la guerre au Moyen-Orient rentre dans une nouvelle phase explosive. L'Iran annonce l'entrée en scène de missiles plus avancés. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre émission ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Cette guerre entre dans une nouvelle phase d'escalade explosive. Selon plusieurs sources iraniennes, les missiles utilisés jusqu'à présent dans les frappes contre les positions américaines et israéliennes seraient en réalité des modèles relativement anciens, produits entre 2010 et 2014. Cela signifie une chose très importante. L'Iran n'a pas encore utilisé les systèmes les plus modernes. L'Iran affirme même que des missiles plus avancés seront déployés dans les prochains jours. Dans le même temps, plusieurs rapports indiquent que les défenses aériennes américaines et israéliennes commencent à montrer des signes de manque d'intercepteurs. Le média américain CBS rapporte que les États du Golfe sont dangereusement à court d'intercepteurs. Ces missiles utilisés pour détruire les drones et les objets non identifiés qui font intrusion dans un espace. Donc des missiles, des drones ou des missiles qui font intrusion dans un espace anti-aérien, on utilise des missiles intercepteurs pour les abattre. Donc ces pays ont donc demandé aux États-Unis d'accélérer en urgence leur réapprovisionnement. Parce que ces derniers temps, on a vu des responsables américains, des responsables saoudiens qui se plaignaient du fait que les États-Unis concentraient leurs moyens autour d'Israël et délaissaient ces pays du Golfe, pourtant qui ont un accord de défense, pas un accord de défense de type OTAN, mais un accord de défense qui demande l'engagement américain en cas d'agression de ces pays venant d'un ennemi quelconque. Dans plusieurs cas, selon les différentes sources militaires, des missiles balistiques iraniens ont frappé leur cible sans même déclencher la défense aérienne de ces pays ou d'Israël ou même des bases américaines dans la région. Ce qui suggère soit un manque d'intercepteurs ou encore une saturation de ces défenses anti-aériennes. Cette deuxième théorie est moins probable car même dans ce cas-là, on aurait vu des missiles de ce système de défense anti-aérien qui se seraient déclenchés et on aurait eu des tirs d'interception ratés. Mais face à cette situation, Donald Trump a rencontré aujourd'hui 5 mars des entrepreneurs du complexe militaro-industriel américain afin d'accélérer la production d'armements du complexe militaro-industriel. Ces pays ont donc demandé aux États-Unis d'accélérer en urgence leur réapprovisionnement. Dans plusieurs cas, selon les différentes sources militaires, des missiles balistiques iraniens et aussi des drones ont frappé leur position sans même déclencher la défense aérienne des bases américaines, des sites militaires israéliens et aussi des sites militaires des monarchies du Golfe. Dans plusieurs cas, selon différentes sources militaires, des missiles balistiques iraniens et aussi des drones ont frappé leur cible sans même déclencher la défense anti-aérienne des pays des monarchies du Golfe, des bases américaines et aussi d'Israël. Ce qui suggère un manque d'intercepteurs et que les cibles à abattre sont choisies au cas par cas en fonction du besoin et de la cible à protéger. Face à cette situation, Donald Trump a rencontré aujourd'hui les entrepreneurs du complexe militaro-industriel américain afin d'accélérer la production d'armements. Mais un problème majeur se pose. Les États-Unis font face à une production militaire insuffisante pour couvrir ce conflit qui est un conflit de haute intensité. Déjà, les stocks américains ont été épuisés et mobilisés massivement dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie et aussi lors des précédentes attaques d'Israël contre l'Iran. Donc, même si l'industrie américaine est mobilisée aujourd'hui, les résultats pourraient prendre des mois, voire des trimestres. Alors que dans ce type de guerre, les frappes se produisent chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Donc, dans un tel contexte, le temps industriel devient un facteur stratégique et il peut progressivement pousser une puissance comme les États-Unis vers l'épuisement militaire et poser des destructions massives considérables des missiles iraniens contre les cibles stratégiques visées par ces missiles, ces drones. Donc, toujours dans ce conflit, l'autre front majeur, c'est le détroit d'Ormuz, la guerre économique. Donc, après la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les marchés énergétiques ont immédiatement réagi. Donc, les prix du pétrole et du gaz ont augmenté de près de 50% aux États-Unis et en Europe. Face à cette situation, Donald Trump a exigé au secrétaire américain de l'énergie, Chris Wright, la mise en place de mesures d'urgence pour tenter de stabiliser les marchés. La stratégie américaine repose sur deux axes. Escorter les navires pétroliers dans le détroit d'Ormuz avec la flotte américaine et tenter de faire baisser les prix en quelques semaines à travers le réapprovisionnement régulier des États-Unis grâce à l'escorte des pétroliers par les navires militaires américains.
Mais la situation sur le terrain est beaucoup plus compliquée. Selon le Wall Street Journal, plusieurs producteurs pétroliers du Golfe commencent déjà à rencontrer des problèmes logistiques majeurs. Par exemple, le Koweït a commencé à réduire sa production en raison de problèmes de stockage. Car le détroit d'Ormuz étant fermé, les navires koweïtis, saoudiens, émiratis et aussi irakiens n'arrivent pas à traverser le détroit d'Ormuz pour livrer du pétrole aux États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis produisent environ entre 12 et 14 millions de barils de pétrole par jour et qu'ils consomment jusqu'à 21 barils de pétrole. Et donc, ce déficit de près de 8 à 9 millions de barils reste à couvrir par les pétroménagers du Golfe qui ravitaillent les États-Unis de façon quotidienne. Donc, la fermeture du détroit d'Ormuz est un coup majeur infligé à l'économie américaine qui se voit ici manquer de son énergie, ce qui est crucial pour l'économie. Selon le professeur Sayed Mohammad Marandi, professeur à l'université de Téhéran, ancien membre de l'équipe de négociation de l'accord nucléaire Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA. Selon lui, certains pays arabes ont envoyé des messages secrets à Téhéran. Le contenu de ces messages serait extrêmement révélateur. Ces pays ne s'opposeraient pas en réalité aux attaques iraniennes contre les bases américaines. La seule condition qu'ils ont posée à l'Iran, c'est que l'Iran ne mette pas ses attaques sur les médias afin d'éviter que leur population se rébelle contre eux. Donc, si ces informations se confirment dans les jours à venir, cela signifierait que la coalition au Moyen-Orient entre les États-Unis et les pays du Golfe est beaucoup plus fragile qu'elle ne paraît et qu'il y a des divergences autour du bloc qui constitue l'empire américain au Moyen-Orient. Donc, sur le plan diplomatique, la situation s'est également détériorée. Selon plusieurs sources, Donald Trump a demandé à plusieurs reprises, c'est-à-dire 2 fois, des négociations avec l'Iran, notamment en utilisant l'Italie comme intermédiaire. Mais Téhéran a immédiatement refusé ces propositions. Par la suite, Donald Trump a affirmé publiquement que les Iraniens avaient eux-mêmes demandé des négociations, ce que les autorités iraniennes ont encore démenti immédiatement. Donc, face à cette impasse diplomatique, Washington a durci sa position. Donald Trump a finalement déclaré, comme à son accoutumée, qu'il n'y aura pas d'accord avec l'Iran sans que l'Iran n'accepte la capitulation inconditionnelle. Donc, c'est une position qui rend désormais toute négociation entre l'Iran et les États-Unis extrêmement difficile. Mais Donald Trump, c'est quelqu'un qui aime la rhétorique et peut changer du jour au lendemain sa position. Dans ce contexte explosif, Washington accuse maintenant la Russie et la Chine de soutenir militairement l'Iran. Donc, selon plusieurs responsables américains, Moscou fournirait à Téhéran des renseignements militaires sur les positions des navires de guerre américains dans le détroit d'Ormuz et aussi dans le Golfe Persique, des avions militaires américains, des bases américaines dans la région et aussi d'autres informations clés qui permettent à l'Iran de cibler avec efficacité les intérêts américains dans la région. Donc, ces informations permettraient à l'Iran de mieux cibler les bases et les forces américaines dans la région. Mais du point de vue de Moscou et de la Chine, cette logique serait une forme de rééquilibrage stratégique. Les États-Unis ont massivement armé Taïwan et aussi ont soutenu l'Ukraine directement dans le conflit contre la Russie. Dans cette logique, la Russie et l'Iran utilisent le front iranien comme un moyen de porter des coups massifs aux États-Unis et d'affaiblir la puissance américaine, comme les Américains ont essayé de faire en utilisant Taïwan et aussi l'Ukraine. Donc, dans cette même logique, Moscou et Pékin, pour certains analystes, leur objectif réel serait d'affaiblir progressivement l'influence américaine au Moyen-Orient, notamment en détruisant complètement les bases américaines dans la région, en libérant le Moyen-Orient de la puissance américaine et aussi en fragilisant par ce même acte le système pétrodollar qui pourrait créer la plongée du dollar dans les jours à venir. Donc, un autre développement inquiétant concerne l'Azerbaïdjan. Après des frappes aériennes iraniennes contre les cibles utilisées par les États-Unis et Israël sur son territoire, l'Azerbaïdjan a retiré ses diplomates d'Iran. Des chars et de l'artillerie ont été déployés à la frontière iranienne. C'est une situation extrêmement sensible car une partie de la population iranienne est d'origine azérie, notamment dans la région appelée Azerbaïdjan iranien. Certains dirigeants nationalistes azerbaïdjans, comme le président azerbaïdjan actuel, Aliyev, défendent l'idée de la création d'un grand Azerbaïdjan qui inclurait les territoires iraniens, notamment l'Azerbaïdjan iranien. Donc, parallèlement, Israël soutient depuis longtemps plusieurs projets géopolitiques dans la région visant à fragmenter l'Iran, notamment en créant un Kurdistan élargi qui engloberait des territoires syriens, des territoires turcs et aussi
le Kurdistan iranien. Donc, autrement dit, le véritable but de cette guerre n'est pas de provoquer un changement de régime à Téhéran, mais de créer un chaos interne à Téhéran en Iran qui va créer la fragmentation du territoire iranien et plonger l'Iran dans une situation de chaos qui pourrait permettre à Israël de freiner à travers la pression des groupes terroristes ou des groupes qui sont alliés directement à Israël et aux États-Unis, de mettre la pression sur le Pakistan et de freiner le Pakistan à l'intérieur de ses frontières. Eux-mêmes de pouvoir peut-être un jour mener une telle opération encore au Pakistan. Et aussi de pouvoir mener des opérations peut-être en Russie parce que l'Iran fait aussi frontière avec la Russie. C'est une situation très explosive à suivre dans les jours à venir. Donc, du côté de la frontière iranienne, depuis quelques jours, plusieurs informations indiquent que des milices kurdes armées se regroupent près de la frontière entre l'Iran et l'Irak. Donc, ces mouvements sont interprétés comme un possible prélude à une opération terrestre régionale. Dans ce contexte, le déploiement militaire de l'Azerbaïdjan près des frontières iraniennes pourrait s'inscrire dans une logique stratégique offensive. Certains analystes estiment qu'une éventuelle invasion de l'Iran pourrait passer par plusieurs axes régionaux, notamment avec les groupes kurdes qui rentreraient en Iran et aussi des groupes à l'intérieur de l'Iran, notamment la population balouche et aussi la population azérie instrumentalisée soit par l'Azerbaïdjan ou par les Israéliens et aussi les balouches qui peut-être dans ce jeu de rééquilibrage en Iran pourraient voir une proposition venant des Israéliens de créer un Baloukistan si l'Iran se fragmentait. Donc, la Turquie a également déployé des troupes près de la frontière iranienne. Donc, le président Recep Tayyip Erdogan a évoqué à plusieurs reprises la possibilité d'intervenir militairement en Iran si l'État iranien venait à s'effondrer après que les frappes américaines soient menées. Donc, selon ces déclarations, les forces turques pourraient pénétrer jusqu'à 200 km en territoire iranien. L'objectif officiel déclaré par le président turc, ce serait d'établir une zone de sécurité frontalière. Mais dans cette analyse géopolitique, certains interprètent cette stratégie comme une tentative d'expansion d'influence régionale et de reconstitution d'une zone d'influence historique inspirée de l'Empire ottoman. Face à ces menaces à ses frontières, l'Iran a mobilisé plus de 250 000 hommes aux frontières et puis a mis en place un plan de mobilisation supplémentaire pouvant atteindre jusqu'à 1 million de combattants supplémentaires en cas d'invasion terrestre. Donc, le porte-parole du corps des gardiens de la Révolution, via le centre de commandement Khatam al-Abiya, a déclaré que les forces armées iraniennes disposent d'une surveillance complète du renseignement sur les frontières et suivait tous les mouvements militaires et a averti que toute coopération avec des forces hostiles près des frontières iraniennes recevrait une réponse militaire forte et décisive. Donc, le corps de la gardienne de la Révolution a aussi dévoilé l'utilisation de nouveaux systèmes de missiles, marquant une montée en puissance technologique dans cette guerre. On a vu récemment des tirs de missiles hypersoniques Fatah. Pour ceux qui ne savent pas, le Fatah en langue persan veut dire le conquérant. Donc, si le Fatah est un missile hypersonique capable d'atteindre jusqu'à 15 000 km et a une grande capacité de pénétration des systèmes de défense anti-aérien. Donc, ces deux capacités, la vitesse et sa capacité de pénétration de défense anti-aérien, rend le Fatah carrément imbattable et inarrêtable. Donc, l'Iran a aussi tiré le missile Khorram-Shah. Pour ceux qui ne savent pas, Khorram-Shah, c'est un nom symbolique lié à la résistance de l'Iran pendant la guerre Iran-Irak. Donc, le Khorram-Shah fait partie des missiles. Le Khorram-Shah 4 fait partie des missiles iraniens modernes, donc dévoilés en 2017. Donc, c'est un missile qui a une capacité c'est un missile qui est composé de plusieurs têtes multiples. Donc, qui une fois dans l'espace aérien ennemi, se démultiplie, se fractionne en plusieurs têtes et vise des cibles différentes. Donc, l'Iran a aussi tiré le missile Kiba-Shikan. Pour ceux qui ne savent pas, Kiba-Shikan en persan veut dire priseur de forteresse. Donc, le Kiba-Shikan est un missile iranien moderne. Il a été dévoilé en 2023. Le Kiba-Shikan a des capacités vraiment intéressantes. Il a des capacités d'évasion de systèmes de défense. C'est-à-dire, c'est un missile qui dispose d'une très grande manœuvrabilité, capable de dévier, de changer de trajectoire de façon brusque et d'échapper à des missiles intercepteurs ennemis. Ces missiles marquent une nouvelle phase d'escalade technologique, car le corps des gardiens de la Révolution avait déclaré que
le corps des gardiens de la révolution utilisait les missiles modernes en cas de fragilisation de l'ennemi américain et israélien. C'est-à-dire que lorsque les Américains et les Israéliens manqueraient des missiles, d'intercepteurs pour intercepter les missiles iraniens. Donc, si cela se confirme que les États-Unis et Israël et aussi les pays qui sont de la région manquent d'intercepteurs aériens, appuyés au fait que l'Iran a détruit les radars d'alerte précoce dans la région, l'Iran pourrait porter dans les prochains jours des coups décisifs aux navires et aussi à les forces américaines dans la région. Toujours dans cette guerre, au Bahreïn, l'Iran a ciblé avec des drones des hôtels soupçonnés d'héberger des officiers de la 5e flotte. Donc, aux Émirats Arabes Unis, des responsables israéliens ont affirmé que 2 tentatives d'assassinat ont visé des diplomates israéliens et que ces tentatives d'assassinat ont été déjouées. Donc, le personnel diplomatique a été partiellement évacué pour des raisons de sécurité. Donc, le camp américain d'In al-Hassan Airbaz et d'autres installations ont été ciblés et frappés par l'Iran. Et pendant ces frappes, des radars et des systèmes de communication SATCOM qui permettent de communiquer entre les différentes bases américaines dans la région et d'envoyer des informations sensibles ont été détruites. Donc, dans le cas des représailles, les Émirats Arabes Unis envisagent de geler plusieurs milliards d'actifs iraniens et aussi de saisir des navires iraniens. Donc, selon le CBS News, les États-Unis ont perdu plusieurs drones avancés, notamment plus de 3 MQ Reaper. Les MQ Reaper, un seul drone MQ Reaper coûte environ 32 millions de dollars. Donc aussi, les drones MS 4900 et Heron TP ont été détruits par le système de défense anti-aérien iranien. L'Iran a aussi commencé à utiliser de nouvelles armes, notamment des drones marins kamikazes, comme on l'a vu en Ukraine, qui peut porter des dommages sérieux aux navires et aussi aux pétroliers dans la zone. Et on a vu aussi l'Iran utiliser ces drones pour attaquer des pétroliers dans le Golfe Persique. Et un pétrolier américain a été frappé près du Koweït avec ces mêmes drones, selon des sources. Donc, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a évoqué la préparation de l'Arctique 5 dans un scénario d'extension du conflit. Cependant, plusieurs pays européens participent déjà à ce conflit en apportant un soutien aérien à Israël et aussi des renseignements à Israël, notamment les forces françaises, les forces britanniques et aussi les alliés régionaux, notamment Chypre et d'autres pays dans la région. Dans cette même logique, le porte-avions Charles de Gaulle est arrivé en mer Méditerranée orientale. Cela est interprété comme un engagement militaire indirect de la France dans la région, surtout après des frappes iraniennes contre les installations occidentales dans le Golfe. Car il faut savoir qu'il existe un accord de défense mutuel entre les Émirats Arabes Unis et la France. Et les drones iraniens ont frappé une base militaire française aux Émirats Arabes Unis. Donc, le déploiement de ce porte-avions au Moyen-Orient annonce la participation prochaine de la France dans ces actions contre l'Iran. Mais l'Iran a déclaré aussi se réserver le droit de frapper des cibles jusqu'en Europe si des pays européens autorisaient directement, c'est-à-dire participaient directement à cette guerre, ou même autorisaient les Américains à utiliser les territoires européens pour attaquer l'Iran. Mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de nous dire ce que vous pensez et même de proposer des sujets d'analyse sur lesquels peut porter nos prochaines analyses. Donc, sans vous prendre encore plus de temps, je vous laisse faire vos occupations ce soir et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et excusez-moi encore pour la lumière, mais j'espère avoir été assez efficace pour vous informer autour de la situation au Moyen-Orient. Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Ciao.